que j'adore dans ma profession, c'est la diversité. Ça peut être une journée tranquille, ça peut être une journée plus chaotique avec des problèmes. Puis ce genre de choses-là, c'est des choses qui sont stimulantes, justement, de se réveiller le matin puis de dire ma journée, je ne sais pas de quoi ça va avoir l'air, puis je vais avoir la chance d'aider des gens, d'aider des patients là, à cheminer dans leur santé, dans leur journée. C'est ça qui me motive à travailler puis à être pharmacien. David, c'est le pharmacien qu'il faut avoir dans notre famille. Il est sympathique, il est super gentil, il est très apprécié par tous les patients. C'est quelqu'un qui est très calme, qui a su développer au fil des années une bonne capacité d'écoute auprès des patients, puis qui a une excellente crédibilité aussi. C'est aussi un excellent vulgarisateur, puis il est très patient avec la clientèle. Donc, s'il y a quelqu'un qui a de la difficulté à comprendre, il va aller chercher ses connaissances, il va les adapter pour être sûr que le patient aussi il est impliqué dans sa thérapie. Ça, c'est vraiment important pour un pharmacien. C'est quelqu'un qui a à cœur son travail. Il ne rentre pas ici là, pour, comme on dit en bon français, pour puncher in le matin et puncher out le soir. Jamais je vais le voir arriver, puis il n'a pas l'air d'avoir envie de travailler ou il n'est pas de bonne humeur. Il se donne toujours à 100 il est toujours de bonne humeur. Quand on se fait demander je veux parler à David, c'est toujours super. On reconnaît nos patients, ils nous reconnaissent. Quand on se rencontre, on a un background, on a un historique, ça nous permet de faire des interventions qui sont plus personnalisées. Puis ça, je pense que nous autres, on l'apprécie, puis les patients l'apprécient. Je vois beaucoup David comme un mentor, comme une inspiration, puis même comme un modèle à atteindre de pharmacien sur tous les niveaux, là, autant au niveau des connaissances, au niveau de ses relations avec les patients, ses relations avec l'équipe, sa créativité, son innovation dans le laboratoire. David, c'est quelqu'un de très pragmatique, donc c'est quelqu'un qui est capable de prendre du recul sur la façon de fonctionner dans le laboratoire puis d'apporter des idées neuves. Quand on me dit « ça serait le fun si on pouvait faire ça », moi je le prends comme un défi. Fait que je regarde comment on pourrait le faire, si ça peut se faire. Puis en général, on peut tout faire, il s'agit d'avoir de la motivation puis de l'imagination. David a mis en place, en fait, un intranet maison. On a souvent besoin d'avoir accès à certains documents, à certaines procédures, puis on est toujours en train de fouiller dans les cartables. Alors, c'est pour cette raison-là que je me suis dit que ça serait bien qu'on ait quelque chose qui soit facilement accessible, facilement compréhensible, qu'on puisse avoir accès à tous les postes. Au niveau de la loi 41, on va retrouver des documents simples à utiliser là-dedans. Des calculateurs de doses, des bottins téléphoniques. C'est vraiment un outil complet. Puis il la bonifie là, de jour en jour. Là. Des fois, je vais juste dire « Ah, ça serait bon qu'on ait ça. » 2 jours plus tard, il va l'avoir mis sur l'intranet. Je pense que personne pourrait s'en passer désormais. C'est tellement rendu imbriqué dans notre pratique quotidienne que c'est maintenant un outil indispensable, cet intranet-là. On n'aurait pas David. Je pense qu'on serait loin de notre développement de travail dans le laboratoire. David, c'est pas quelqu'un qui aime ça être mis sur le spotlight. C'est quelqu'un qui est très, très humble. Souvent, il travaille dans l'ombre. De pouvoir avoir une reconnaissance pour tout le travail qu'il fait, autant pour les patients que pour ses collègues, c'est vraiment plus que mérité. Je ne réalise pas encore que j'ai gagné le prix pharmacien de famille. Je ne m'y attendais pas, en fait, de le gagner. Donc, je suis encore sous le choc, je dirais.